Bonjour à tous, bienvenue sur Lisieux TV pour cette édition du 16 septembre. La batterie fanfare L'Avant-Garde de Lisieux a fêté ses 80 ans les 13 et 14 septembre avec 2 concerts anniversaires. Commentaire du président Jean-Jacques Heurtaud. Alors le but de cette soirée, c'est de prime abord fêter les 80 ans de l'association. Et en deuxièmement, de perdurer un concert que l'on effectue tous les ans. Tous les ans, on essaie, en fonction de l'effectif que l'on a, de faire un concert de présentation, le concert de fin d'année, si vous voulez, pour récompenser un petit peu le travail que nos musiciens ont fait, récompenser les jeunes par des médailles, par des diplômes, enfin disons que par un tas de choses qui sont à notre disposition par la Fédération de Basse-Normandie des fanfares de France. Le répertoire, c'est moi. C'est moi qui ai choisi parce que selon les niveaux de mes musiciens, d'accord. Et puis voilà, on essaye de se faire plaisir, d'accord. Que ce soit bien rythmé, qu'on prenne plaisir à apprendre le morceau, et puis faire voir aux gens qu'est-ce qu'on est capable de faire aussi. La batterie fanfare recrute des musiciens débutants ou confirmés, enfants ou adultes. Les cours de solfège et d'instruments sont gratuits. Le principe de base de chez nous, c'est que tout est gratuit. On ne paye pas d'adhésion, les cours de solfège sont gratuits, on prête des instruments, on les habille, on les nourrit quand on sort. Donc vous voyez, à partir du moment où la personne rentre dans la société, quand elle est avec la société, normalement ne débourse pas un centime. Et bon, vous allez peut-être me dire qu'on fait peut-être œuvre sociale, mais c'est pas ça, hein, c'est pas le but. Le but, c'est de composer une fraternité, de composer une association qui fasse que les gens se sentent bien avec nous, qu'on fasse de la camaraderie, qu'on fasse enfin tout un tas de choses qui fait que de nous changer un petit peu de la vie d'aujourd'hui, de voir la vie comme elle est dehors, avec ses violences. Sébastien Alemany et sa copilote Véronique Letalec ont remporté dimanche dernier le 12e rallye du Pays d'Auge. Le tenant du titre, Jean-Michel Leclerc, victime d'un problème mécanique, n'a pas pu défendre son titre comme il l'aurait souhaité. Il termine en 5e position, Philippe Goulet est 2e, Kevin Coignard 3e. Et le vainqueur de l'an passé, Jean-Michel Leclerc, qui doit finir 5e, mais je sais qu'il a eu un problème mécanique dans la dernière spéciale. Sébastien Alemany, qui était un des prétendants, et donc il remporte l'épreuve, hein, et suivi de Philippe Goulet et d'un jeune prometteur, Kevin Coignard, qui finit sur le podium. C'est une réussite populaire, parce que là, le rallye n'est pas terminé. Vous voyez déjà le monde qui s'agglutine pour la remise des prix. Et puis une réussite sportive, parce que ça a été le suspense jusqu'au dernière spéciale. Malheureusement, on va prendre un petit peu de retard pour la remise des prix, puisqu'il y a eu une sortie avec intervention médicale. On va avoir perdu une demi-heure, grosso modo. Mais bon, c'est une réussite sportive. On a eu quelques sorties de route, je dirais malheureuses, avec quelques hospitalisations, mais sans réelle gravité, donc tout se passe pour le mieux pour l'instant. Nous sommes une petite équipe de 12 personnes, où on travaille d'une année sur l'autre en fin de compte. Hein, chacun a un rôle bien défini et moi je suis le coordinateur de tous ces bénévoles en fin de compte, parce qu'on n'est que des bénévoles. Donc chacun a un rôle bien défini, c'est-à-dire on a les gens qui s'occupent de la mise en place des sécurités, il y en a un qui a un relationnel avec les riverains, parce que bon, ça occasionne une gêne quand même aussi. Et puis sans ça, sur la journée on a plus de 200 bénévoles, comptant les commissaires de route, les officiels, tous les bénévoles qui sont là pour faire de la sécurité, à peu près 200 personnes. Oui, on est content. C'était un petit peu l'objectif du week-end. Après, on sait que le rallye, n'est gagné que quand on est au bout et logé ici au parc fermé. Maintenant, c'est chose faite. On est satisfait et prêt à aborder la finale de la Coupe de France dans un mois à La Rochelle dans les mêmes objectifs. C'était un superbe rallye et d'être coude à coude pendant plusieurs spéciales avec un autre équipage, c'est vraiment fantastique et ça permet de se surpasser et c'est vraiment très sympa. À l'occasion des Journées du patrimoine samedi 20 et dimanche 21 septembre, le musée d'art et d'histoire ouvrira ses portes gratuitement aux petits et grands. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir l'exposition C'est notre histoire, Lisieux en guerre 1940-1944. Pour finir, quelques rendez-vous de la semaine.
Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Je vous dis à bientôt pour une prochaine édition.